Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir dans notre brique Flash Info, afin de vous donner toutes les dernières informations concernant l'actualité du football. Pour débuter cette vidéo, nous allons partir dans le championnat espagnol, plus précisément au FC Barcelone d'où un vétéran du vestiaire souhaite partir de l'écurie après 17 ans de loyaux services, ce qui marquerait la fin d'une belle histoire. En effet, aux dernières nouvelles, Sergio Busquets est sur le point de quitter le FC Barcelone pour un autre championnat, malgré qu'il soit sous contrat jusqu'en juin prochain. Ainsi, pour concrétiser son départ, Busquets a déjà communiqué sa volonté de partir à sa direction, qui serait déjà à la recherche de son successeur. Pour les fans de l'international espagnol de 34 ans, plusieurs autres clubs sont intéressés par lui, à l'instar de l'Inter de Milan en Italie, mais aussi la franchise de MLS de David Beckham qui serait prêt à tout pour l'attirer. Toujours au Barça, mais cette fois-ci pour un attaquant, nous apprenons que Memphis Depay pourrait finalement rester en Catalogne cet hiver. Après avoir fait une bonne Coupe du Monde avec son équipe nationale, malgré que celle-ci fut éliminée en quart de finale du Mondial contre l'Argentine, l'avenir de Memphis Depay au Barça pourrait prendre une autre tournure. Pour rappel, c'est le 19 juin 2021, alors qu'il est libre de tout contrat, qu'il signe avec le FC Barcelone pour 2 saisons. Après une première saison acceptable, pour sa deuxième saison, il ne bénéficie pas d'un grand temps de jeu à cause de la forte concurrence en attaque. Pour cette saison, il n'a pu jouer que 2 matchs depuis le début du championnat, ce qui cause une frustration chez le joueur prêt à vouloir quitter le club catalan. Mais, selon le journaliste espagnol Santiago Valle, le Néerlandais ne veut plus quitter le Barça au mois de janvier, même si les dirigeants seraient favorables à un départ dès le mercato hivernal afin de récupérer une indemnité de transfert. Après s'être intéressé au club de la capitale espagnole, nous allons du côté de la sélection portugaise de football, d'où nous venons d'apprendre que la Fédération portugaise de football aurait tranché au sujet de l'avenir de Fernando Santos à la tête de la Seleção. Arrivé en 2014, il a permis à la sélection portugaise de remporter de premier, un championnat d'Europe en 2016 et une Ligue des Nations en 2019. Mais après un échec en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc aux portes de la demi-finale de la Coupe du Monde sur le score 1-0, la fédération portugaise s'est réunie pour trancher sur l'avenir de son sélectionneur. De plus, lors de ce tournoi, le cas Cristiano Ronaldo a été mal perçu de la part des dirigeants de la Fédération de football portugais, qui jugent intolérable qu'il a été relégué sur le banc pour les matchs à élimination directe. Ces ensembles d'événements ont largement poussé certains médias nationaux à confirmer que le sélectionneur du Portugal ne devrait pas poursuivre l'aventure sur le banc, et un accord est proche d'être trouvé. D'après vous, quel entraîneur voyez-vous remplacer Fernando Santos au banc de la sélection portugaise? Mourinho par exemple? Toujours en équipe nationale, mais cette fois-ci nous allons en Afrique, d'où la Fédération marocaine de football porte une réclamation sur l'arbitrage du match qu'il a opposé à la France. Estimant que les Lions de l'Atlas ont été privés de 2 pénaltys incontestables lors de leur défaite face à la France en de la demi-finale du mondial sur le score de 2-0, la fédération marocaine a annoncé jeudi avoir saisi l'instance compétente pour contester l'arbitrage. Éliminée aux portes de la finale, la fédération marocaine de football estime que le match n'a pas été correctement arbitré, car les Lions de l'Atlas ont été injustement privés de 2 pénaltys face aux Bleus. En effet, la Fédération marocaine de football reproche plusieurs décisions assez incompréhensibles de la part de l'arbitre mexicain. La première reproche porte d'abord sur une glissade dans la surface de l'équipe française de la part Théo Hernandez, qui va ainsi faucher littéralement Sofiane Boufal en première période. Pour cette action en première mi-temps, la faute est sifflée contre le marquo et l'arbitre décidait de donner un carton jaune Sofiane Boufal injustifié. Puis sur un coup de pied arrêté, Selim Amala, le milieu de Standard de Liège, s'écroulait dans la surface sans que l'arbitre ne siffle une faute.
Bien que le match soit fini, cette mise en demeure peut avoir des conséquences sur la carrière de l'arbitre. Affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.